Vous faites bien de choisir la télé du 21e siècle pour vous mettre au banc de l'actualité. Nous vous en remercions pour cette marque de confiance. Tout de suite, les titres du journal. Mamadi Onivogui, coordinateur général du mouvement Ella Zologa, est enfin fixé sur son sort. Ce lundi, le TPI de Dixine l'a condamné à 1 an de prison. Les cas d'incendie se multiplient dans la capitale guinéenne. Ce lundi également, 2 feux se sont déclarés dans 2 endroits différents à Conakry. Heureusement, aucune perte humaine n'est à déplorer. Et enfin, auteur de 4 buts et une passe décisive, l'attaquant du Oroya AC Yakuba Nyanyabari a été sacré meilleur joueur du mois de mars 2021. À tous, bonsoir et bienvenue. Pour commencer, le délibéré du procès de Mamadi Onivogui, coordinateur général du mouvement Ella Zologa, s'est tenu ce lundi 12 avril 2021 au tribunal de première instance de Dixine. Le juge a condamné cet activiste à 1 an de prison ferme et au paiement de 30 millions de francs guinéens. Yaye Oumoubari et Ibrahima Paye Kamara pour plus de précisions. 1 an d'emprisonnement ferme et 30 millions d'amende, c'est la sentence prononcée par le tribunal de première instance de Dixine ce lundi à l'encontre de Mamadi Onivogui, coordinateur général du mouvement Ella Zologa. Son avocat exprime ses sentiments. 1 an, c'est trop pour nous. Nous aurions souhaité qu'il soit libéré. Mais par rapport à 10 ans, entre la peste et le choléra, il faut choisir le moindre. Donc Dieu merci. Nous allons continuer à nous battre. Il va prendre courage. Il faut noter aussi qu'il a été le premier des activistes à être trimballé devant le tribunal criminel. Présente au procès, l'épouse de Mamadi Onivogui sollicite la clémence de l'État. Après sa condamnation, je garde l'espoir. Parce que ce que je ressens maintenant, c'est dur. Mais je ne dois pas me décourager parce que je suis sa force, je suis son courage. Si je me décourage maintenant, rien ne pourra aller. Je supplie l'autorité, je supplie le gouvernement de pardonner encore de plus mon mari. C'est difficile, c'est dur de passer un temps sans un père de famille. L'avocat de Mamadi Onivogui compte interjecter appel les jours prochains afin d'obtenir la libération complète de son client. Également dans l'actualité nationale, le collectif des frustrés du RPG ne compte pas baisser les bras. Ces militants revendiquent la reconnaissance de leur combat mené depuis les premières heures du parti par le président Alpha Condé. Ils entendent manifester dès après le mois de Ramadan. Ce lundi 12 avril, nos reporters Bintou Souma et Alassane Souma ont rencontré le responsable de la communication du dit collectif. Suivez. Le collectif des frustrés du RPG est créé par les militants à la base pour dénoncer l'indifférence d'Alpha Condé vis-à-vis de leur sort, ce malgré les combats qu'ils ont menés aux premières heures du parti. On avait déjà prévu une conférence de presse qui s'était bien passée. À la base, on avait présenté nos amertumes tout en élaborant un mémorandum qui devait parvenir au chef d'État. Donc, on a ensuite, à l'issue de cette même conférence, on est parvenu à rentrer en contact avec quelques proches du parti en place, à savoir, à l'occurrence d'ailleurs, la personne du professeur Alpha Condé, à la personne du colonel Mori Kourouma, à qui on avait adressé une lettre. À la suite, il a fait la décharge. Et à la suite de ces entretiens avec le chef d'État, il nous a fait comprendre que la suite n'était pas beaucoup favorable à notre cause. Donc ceci dit que le président n'est pas du tout en train à nous suivre ou à prévoir quelque part un entretien avec le collectif. Ce collectif estime être ignoré et marginalisé au profit des militants de dernières heures. Après de multiples démarches sans suite, ces frustrés décident de manifester dès après le Ramadan. Mais tout ce que nous avons à dire au président, c'est que nous avons fait de notre mieux pour que nous passions sur le plan pacifique et qu'il nous entende. Mais en dépit de tout, il est à retenir qu'il n'est pas sur le point de nous entendre et nous aussi ne sommes pas sur le point de baisser les bras. Donc on va tourner le combat sur un autre champ qui est les manifs, quitte à faire des sittings ou des marches. Mais à l'issue du mois de Ramadan, tout ce qui sera entrepris par le comité à la base, on va essayer de s'atteler sur ce plan. Donc pour le moment, l'issue finale, l'issue qui reste en cours, c'est l'issue de la manifestation.
Pendant ce temps, le collectif poursuit sa mise en place de ses bureaux à l'intérieur du pays afin d'élargir le champ de la protestation. Sur un tout autre plan, sous le thème lutte contre la cybercriminalité, l'Observatoire guinéen de la cybersécurité a fait une déclaration ce lundi 12 avril 2021 à la Maison commune des journalistes équipés. Objectif, alerter l'opinion sur la recrudescence de la cybercriminalité et des mesures de lutte contre ce fléau. Alpha Oumar Diallo nous en dit davantage. Malgré l'apparition de la nouvelle technologie de l'information et de la communication en Guinée, celle-ci constitue un enjeu majeur pour le développement. En dépit de ses avantages, elle est aussi un danger pour la stabilité d'un pays. Cette dernière, je vais parler de la cybercriminalité, constitue une véritable menace pour la sécurité des réseaux informatiques, la sécurité des cyber-citoyens que vous êtes, que nous sommes, la sécurité des infrastructures critiques et également une menace pour la stabilité de notre pays. La cybercriminalité n'épargne aucun continent, du fait même de la nature du cyberespace et de l'effet conjugué de la mondialisation. La cybercriminalité est une maladie de la société de l'information. Ces phénomènes criminels, contrairement aux autres infractions, a l'avantage d'approcher la victime à son bourreau et d'éloigner de la justice. Face à la recrudescence de la cybercriminalité en Guinée, le conférencier rappelle que plusieurs entreprises sont aujourd'hui victimes, mais ne le disent pas pour ne pas perdre des partenaires. Tous les secteurs de la vie sont concernés. L'ensemble des conséquences financières de la cybercriminalité aujourd'hui dans le monde entier se chiffre à plus de 20 000 milliards de dollars dans le monde entier. Dans l'espace africain, ça se chiffre à plus de 30 milliards de dollars des conséquences financières de la cybercriminalité. La réserve en la matière, c'est que les victimes n'en parlent pas. De nos jours, en Guinée, beaucoup de personnes changent des comptes bancaires et des réseaux sociaux après avoir constaté que leur compte est utilisé par une autre personne, chose qui n'est pas sans conséquence chez les utilisateurs, a conclu le conférencier. On parle à présent éducation dans ce journal suite au retard de l'ouverture de l'année scolaire 2020-2021 en raison de la pandémie de coronavirus. Une de nos équipes s'est rendue dans les différentes écoles publiques et privées de la place pour s'informer justement sur l'état d'avancement des programmes. C'est un reportage de Mohamed Traoré et de Ibrahim Khalil Silla. L'ouverture de l'année scolaire 2020-2021 a connu un léger retard à cause de la pandémie de Covid-19. Malgré ce retard, le responsable de l'école primaire KIP2 donne des statistiques rassurantes sur le niveau d'avancement des programmes. Déjà, nous avons terminé le premier trimestre, nous avons fait les compositions. Donc aujourd'hui, nous sommes à la 17e semaine. Nous sommes à la 17e semaine, nous sommes à 54,40% de l'état d'avancement du programme. Le constat est le même dans cette école privée de la place. Selon ce responsable également, les programmes avancent à bon train. Nous sommes là, tout se passe comme ça se doit. Cette année, nous sommes à 51,66% de l'état d'avancement vraiment de programme, ce qui signifie que nous sommes vraiment dans le temps et nous sommes vraiment rassurés, persuadés que nous allons vraiment achever le programme s'il n'y a pas vraiment d'interruption. Par ailleurs, ces responsables scolaires n'ont pas manqué d'affirmer leur volonté de boucler le programme d'ici fin juillet 2021. De l'autre côté, ils restent vigilants sur le respect des mesures barrières pour éviter le virus en milieu scolaire. On en vient également à cette autre actualité. Ousmane Kindibari, âgé de 14 ans, est un adolescent plein de compétences. Par contre, il ne trouve pas son repère dans le milieu scolaire. Pourquoi? Ce matin, une de nos équipes de reporters s'est intéressée à ce sujet et est allée à sa rencontre d'abord en famille, puis à l'école. Kadia Toubari et Alassane Souma nous font le point. À 14 ans, Ousmane Kindibari produit des merveilles. Par contre, à l'école,
il n'arrive pas à trouver son chemin, témoigne ce professeur. Quand il venait nouvellement d'arriver, il était un peu timide, mais au fur et à mesure qu'il s'est fait d'amis, il a commencé à se familiariser avec ses amis. Il a commencé aussi à être un peu brillant, surtout au niveau des dessins. Mais au niveau de l'étude proprement dite, il est un peu distrait. Ce que je peux dire à Ousmane et à ses parents, c'est d'abord le suivre à la maison, convenablement. Il lui faut beaucoup plus d'efforts pour s'adapter. De nature timide, cet adolescent consacre la majeure partie de son temps avec ses dessins et ses inventions, comme l'explique sa mère Fatoumata Bari. Il a un bon comportement à la maison. Il s'entend bien avec ses frères et sœurs. Quand il revient de l'école, il est le plus souvent avec ses dessins et fabrications. Ousmane Kindibari affirme apprécier l'école. Cependant, il a du mal à assimiler les cours. Je sais faire beaucoup de choses, comme faire des filets, fabriquer des chaussures en carton, des bracelets et dessiner. Plus loin, Fatoumata Bari interpelle l'État à venir en aide à tous ces enfants semblables à Ousmane Kindibari. Selon elle, les enfants à haut potentiel font face à diverses difficultés. Leur situation qui est plus difficilement vécue ou acceptée, des troubles de l'attention, de l'apprentissage à l'école, mais aussi de troubles de l'anxiété, des difficultés dans les relations sociales et une gestion émotionnelle plus compliquée. Je vous le disais au sommaire, un incendie s'est déclaré tôt ce lundi matin dans un immeuble à Koza, dans la commune de Ratoma. Il n'y a pas eu de perte en vies humaines, mais les dégâts matériels sont énormes. Un court-circuit serait à l'origine de ce désastre. Nana S. Kondé et Ibrahima Khalil Silla, explication. C'est cet immeuble de R+1 et son contenu qui sont partis en fumée ce lundi au quartier Simbaya dans la commune de Ratoma. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont importants. J'étais couché, c'est vers 6 heures comme ça, que j'ai fui alerté par un ami. Il m'a appelé au téléphone en me disant qu'il y a la fumée qui sort au niveau de la porte de mon cyber. Donc aussitôt, je me suis précipité, je suis venu. Dès que je suis arrivé, j'ai constaté les faits. J'ai moi-même constaté la fumée qui sortait. Donc, dans la panique, j'ai cherché à joindre un électricien qui est venu couper le courant. Un court-circuit serait à l'origine de ce désastre. La victime a salué le concours du voisinage et la promptitude du sapeur-pompier. Pour les pompiers, c'est l'occasion pour moi de les rendre un vibrant hommage, contrairement à ce qu'on raconte sur eux. Parce que quand je suis allé chez eux, quand j'ai déclaré qu'il y a un incendie dans mon appartement, ils étaient plus pressés que moi. Aussitôt, ils sont venus. Ils ont fait vraiment un travail gigantesque parce qu'il fallait casser la porte et s'introduire dedans. Je les tire un grand chapeau. Les incendies d'origine électronique sont devenus récurrents ces derniers temps à Conakry ainsi qu'à l'intérieur du pays. La victime invite l'État à prendre des dispositions pour freiner ce phénomène. Toujours parlant des incendies, il faut dire qu'un autre s'est déclaré ce lundi également à l'après-midi dans un parking au quartier Bellevue-Marché 2 dans la commune de Dixine. Bilan 4 véhicules complètement calcinés. L'intervention des jeunes du quartier a évité le pire et la flamme a été maîtrisée. Ibrahima Soribari nous en dit davantage. C'est à l'intérieur de ce parking qu'un incendie s'est déclaré dans la soirée de ce lundi. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais 4 véhicules ont complètement brûlé. La montée de la fumée a rapidement alerté le voisinage qui a vite couru au secours. Je suis chez moi, je vis les fumées quoi. Moi j'ai croqué déjà les faits, ça a commencé chez nous là-bas quoi. Après, lorsque je suis sorti, je suis venu par là, après je vis dans le parc quoi. Bon, je prie mon enfant pour venir de secours pour l'aider. Pour retenir les faits. L'origine de cet incendie reste inconnue pour le moment. Ce voisin exprime son inquiétude. Ben voilà, au fait, c'est lui qui gère le parc. Donc moi, bon, au fait, je n'ai pas pris le temps de m'expliquer avec lui. Donc
comme voilà, tout le monde est embrouillé là, donc c'est pourquoi moi aussi quand je suis venu, je ne sais pas quand même ce qui est causé de ça. Mais quand je suis sorti quand même, j'ai vu le feu sur la voiture en question. Le pire a été évité grâce à l'implication des jeunes qui se sont massivement mobilisés pour maîtriser le feu. Les sapeurs-pompiers n'ont pas pu répondre à l'appel à temps. Une situation que déplore l'un des travailleurs de ce parc. On a appelé les pompiers, mais heureusement, ils ne sont pas venus. Hein. Ils sont pas venus. Et il faut voir des choses pareilles. Avec le feu dans le grand capitalisme. Et puis encore, avec les pompiers, on nous appelle de venir au moins quand même l'aide. Impossible de venir. Tu as vu? Donc, et tout dernièrement, il y a un monsieur là qui est venu, il dit que vraiment, le pompier vient. Mais heureusement, nous on attend. Après, maintenant, ils ont dit que vraiment, que c'est à cause de l'embouteillage que vraiment, les pompiers ne sont pas venus plus rapidement. Mais chaque fois, c'est comme ça. Quand il y a un accident, par exemple, de feu à côté, on appelle, mais impossible de venir. Cette concession de la clôture écoulée au parking a été légèrement touchée par cet incendie. Mais grâce au concours des jeunes qui, à l'aide de l'eau et du sable, ont réussi à éteindre le feu. Cet autre cas vient agrandir le nombre d'incendies qui parfois ont endeuillé des citoyens. Sur un tout autre plan, les travaux de réhabilitation du pont qui sépare Taouya et Ratoma créent d'énormes embouteillages malgré le calvaire des usagers. Cette route, ils saluent la rénovation de ce pont et souhaitent l'accélération des travaux. Angeline Guilavogui et Khalil Silla se sont rendus sur les lieux ce lundi 12 avril 2021. Suivez leur constat. Un petit pont en pleine rénovation, il relie le quartier Taouya à Ratoma. Ces derniers jours, l'on constate d'énormes embouteillages dans cette commune suite au lancement de ces travaux. Ça fait plus de 4 à 5 mois que le pont a lâché. L'une de nos premières préoccupations, nous avons pensé à dire non seulement aux autorités locales du quartier. Donc c'est ainsi, à partir du 10, on a vu cette délégation guinéos et chinoises venus sur le terrain. Et depuis qu'ils sont venus, vraiment, on a senti un travail organisé et sérieux. Selon M. Bangali, le passage fréquent des engins gros porteurs sur ce pont est à la base de sa dégradation. Avec cette rénovation, il propose quelques solutions. Ce qui va garantir et nos ponts et nos routes, il faudrait que l'État réhabilite les rails pour que vraiment les engins lourds, les 12 roues, et les 8 roues ne mettent pas vraiment des bagages excessifs pour traverser, c'est-à-dire comme les goudrons. Le goudron n'est pas fait pour supporter un tel poids. C'est ce qui fait que le goudron en Guinée, ça ne dure pas. Quelle que soit la garantie du goudron, si il reçoit un poids supérieur, c'est-à-dire à sa charge, ça ne peut pas tenir longtemps. Le constat relève qu'il y a encore à faire avant l'ouverture du pont. Ce membre du conseil du quartier nous confie un délai d'1 semaine. Direction à l'intérieur du pays à présent dans la préfecture de Macenta. Diasso Onivogui a été condamné ce vendredi 9 avril 2021 par le tribunal de première instance de Macenta à 15 ans de réclusion criminelle et au paiement d'une amende de 50 millions pour avoir égorgé une femme. Ce commissaire de police âgé de 68 ans a été reconnu coupable de meurtre de Segba Biavogui, assassiné au mois de juillet dernier dans la sous-préfecture de Bofossou. Paul Foromou Sakouvogi, basé dans la région forestière, nous fait ce point. Diasso Onivogui, âgé de 68 ans et père de 17 enfants, poursuivi pour meurtre, traitement inhumain, cruel et dégradant, a été reconnu coupable des faits à lui reprocher. Il écope de 15 ans de réclusion criminelle avec 10 ans de sûreté et au paiement d'une amende de 50 millions de francs guinéens à titre de dédommagement et intérêts. Après en avoir délibéré sur l'action publique, déclare Diasso Onivogui coupable des crimes de meurtre et de traitements cruels et inhumains. Pour la répression, le condamne à 15 ans de réclusion criminelle avec 10 ans de période de sûreté. Interrogé, le procureur près le tribunal de première instance de Macenta s'est dit satisfait de la décision rendue par le parquet. Je me réjouis puisque les chefs de poursuite qui étaient articulés contre lui ont été retenus comme mes réquisitions, comme les réquisitions faites par le ministère public.
Aboulaye Babadi Kamara s'est tout de même indigné des soulèvements de la population de Bofossou et a lancé un appel aux citoyens. C'est un événement qui a bouleversé Massanta. Les citoyens de Bofossou sont venus s'attaquer aux édifices, notamment relevant du pouvoir judiciaire. La gendarmerie a été attaquée dans l'esprit d'obtenir Gasso et le lyncher. C'est ce qui n'a pas abouti, leur objectif n'a pas abouti. Et c'est pourquoi j'ai lancé cet appel, puisque le ministère public, nous avons le souci de l'ordre public, nous avons un rôle aussi pédagogique, faire comprendre à la société et aux citoyens que ce n'est pas la vindicte populaire qui règle les situations. De son côté, l'avocat de Diasso Onivogui a qualifié cette décision d'une victoire. Selon lui, son client était visé par une peine à perpétuité. Il risquait la peine de perpétuité et si par la force des choses, il est parvenu à être condamné à 15 ans, je pense que c'est une victoire pour le moment. Seba Kekura Biavogui, mère de 2 enfants, avait été assassiné au poste de police de Bofossou dans des circonstances floues. Dans la même journée du vendredi, 2 autres jeunes ont été condamnés à 15 ans de réclusion criminelle pour avoir violé une fille de 14 ans. Il s'agit d'Ibrahima Khalil Sissé et Ousmane Diallo. La 3e personne est en cavale. Un mot de sport pour terminer ce journal en beauté. Le trophée du meilleur joueur du mois de mars a été décerné ce dimanche 11 avril 2021 à Yagouba Nyanyabari, auteur de 4 buts et une passe décisive. L'attaquant du Horoya AC devient le 5e joueur à rafler ce prix. Ibrahima Diallo, explication. C'est pour créer l'émulation entre les joueurs qui évoluent dans le championnat guinéen que le trophée du meilleur joueur du mois a été initié par des sites internet de la place. Pour ce mois de mars, l'attaquant du Horoya AC, Yagouba Nyanyabari, remporte le prix. Ce membre de jury justifie ce choix. 2 joueurs qui se sont dégagés forcément et qui ont attiré donc notre attention. Donc il fallait analyser, il fallait mettre un certain nombre de choses dans ce match-là. Après, ce sont 2 joueurs qui ont marqué le même nombre de buts durant le mois. Qu'est-ce qu'il faut faire alors pour départager les 2? Il y a un autre élément, parce qu'un attaquant est décisif, oui, quand il marque des buts, mais il est décisif aussi quand il sait faire marquer ses partenaires aussi. Donc, c'est à ce niveau que la différence s'est faite entre les 2. Très ému, l'attaquant du Horoya AC dit être déterminé à conquérir le titre du meilleur buteur de la Ligue 1 guinéenne. Il y a des attaquants qui ont marqué 10 buts, il y a des attaquants qui ont marqué 8 buts, je suis en 7 buts. Ça m'a poussé de travailler encore pour que je rejoigne à ma place de meilleur buteur. Nyanyabari est aussi revenu sur l'élimination de Horoya en Ligue des champions africaine. Vraiment, j'étais très touché hier de la défaite. Bon, mon analyse personnelle, ça manquait de la lucidité devant le but, parce qu'on a eu des occasions, on a raté, c'était ça, la lucidité devant le but. L'international guinéen du Horoya AC devient le 5e joueur à rafler ce prix. La performance et la discipline sont les conditions pour être sélectionné, soulignent les organisateurs. La 5e édition est prévue au mois de mai prochain. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé pour vous grâce au concours de l'ensemble des équipes de la technique et de la rédaction de Star 21 TV. À tous, merci de l'avoir suivi. Notre pensée au journaliste Amadou Djoulde Diallo, incarcéré, s'ouvre ce mardi à Conakry. Au revoir à vous qui nous suivez depuis la baie et partout dans le monde.